8 morts à Kiev dans le bombardement d'un centre commercial. Les forces russes ont également ciblé pour la première fois ce lundi la ville portuaire d'Odessa. Marioupol et Kharkiv, ville martyre en Ukraine, continuent de résister aux assauts russes, tandis que Moscou diffuse des images de distribution d'aide. Un avion de ligne s'écrase dans le sud-est de la Chine. 132 personnes se trouvaient à bord. Les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles. Le témoignage de Nazanin Zaghari-Ratcliffe de retour au Royaume-Uni après avoir passé 6 ans de prison en Iran. Elle a retrouvé son époux et sa fille. Sous ces décombres se trouvait un centre commercial entièrement détruit par un bombardement dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord-ouest de Kiev. Les frappes, très puissantes, ont pulvérisé des véhicules. Les immeubles aux alentours ont eux aussi été détruits. 8 morts ont été signalés. Au 26e jour de guerre, le président ukrainien a appelé une fois de plus les pays européens à cesser leurs liens commerciaux avec Moscou. S'il vous plaît, ne sponsorisez pas les armes de guerre de ce pays, de la Russie. Pas d'euros pour les occupants. Fermez-leur tous vos ports. Ne leur envoyez pas de marchandises. Refusez les ressources énergétiques. Poussez la Russie à quitter l'Ukraine. Dans le secteur de Soumy, dans le nord du pays, les autorités locales ont signalé une fuite d'ammoniac dans cette usine produisant de l'engrais. Selon les services de secours ukrainiens, l'accident a été causé par un bombardement d'origine non précisée. La Russie accuse les Ukrainiens. À Soumy, une provocation des nationalistes ukrainiens a eu lieu cette nuit. Nous avons officiellement mis en garde contre cette provocation il y a quelques jours. Moscou a publié des images de véhicules blindés russes déployés dans cette région. Une présence qui bloque les forces ukrainiennes, d'après le ministère de la Défense de Russie. Sur les rives de la mer Noire, Odessa a essuyé ce lundi ses premiers bombardements. Plusieurs maisons ont été touchées, alors que des centaines de civils ont pu fuir la ville portuaire dimanche, grâce à l'aide de la Croix-Rouge. Un convoi de bus affrété par la Croix-Rouge internationale a quitté Zaporijjia pour la ville assiégée de Marioupol, à quelques 200 km de là. Objectif, tenter d'évacuer quelques-uns des 350 000 habitants toujours pris au piège de cette cité martyre entièrement dévastée où il n'y a plus ni eau ni électricité. L'Ukraine a rejeté ce lundi un ultimatum de la Russie exigeant la capitulation de la ville. À Marioupol, les combats au sol ont déjà débuté. 300 km plus au nord, à Kharkiv, les forces russes sont aux portes de la ville et les militaires ukrainiens se préparent à un assaut imminent. La deuxième ville d'Ukraine a été l'une des plus bombardées. Cet officier a réchappé de justesse au raid. C'était réellement effrayant. C'était assourdissant. J'ai été protégé car j'étais dans un sous-sol. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti avec des mots. La peur pour ma famille. Kharkiv est assailli par les forces russes sur plusieurs fronts, mais n'est pas encore complètement encerclé. Dans un décor ravagé par les bombes, Moscou poursuit son autre campagne, celle de l'information. L'armée russe a diffusé ces images de soldats apportant de l'aide humanitaire à des habitants de la région. Laurent Gaumont est un agriculteur inquiet. À la tête de sa ferme familiale en Belgique, il suit avec préoccupation les conséquences de la guerre en Ukraine. Dans l'immédiat, ce n'est pas l'élevage de ses 250 vaches et 600 chèvres qui est menacé. Il craint davantage pour sa production de céréales, de maïs, de betteraves ou encore de pommes de terre. En quelques semaines, le prix des engrais a flambé. Les engrais qu'on payait entre 150 et 200 euros il y a un an, maintenant ils sont à 800 euros, quoi. Donc c'est un coût qui est absolument exorbitant. Et en plus, il y a une pénurie. Donc on doit, en plus, je vais dire, du coût qui est beaucoup plus élevé, il y a une raréfaction de la matière, de la marchandise. La Russie est un acteur incontournable sur ce marché. Le pays était l'année dernière le premier exportateur d'engrais azotés et le deuxième fournisseur d'engrais potassiques et phosphorés.
Pour les agriculteurs, c'est un cercle vicieux qui s'enclenche et qui affecte les exploitations et au bout du compte, les consommateurs. Tout d'abord, il y aura un impact financier direct sur nos finances à nous, puisqu'on a des coûts de production qui sont bien plus importants. Maintenant, si on ne met pas la quantité d'engrais appropriée aux cultures, il y a une chute de la production. Donc, c'est une cascade quelque part. Moins d'engrais, moins de production et quelque part, au bout, pénurie, quoi. Ces difficultés sur l'accès aux fertilisants menacent l'équilibre économique des exploitations agricoles qui ne peuvent pas se projeter sur les mois à venir. L'Union européenne étudie les moyens d'amortir l'impact du conflit pour le secteur. Les ministres en charge de l'agriculture se sont retrouvés lundi à Bruxelles. La Commission européenne devrait de son côté présenter mercredi ses propositions pour aider les producteurs. La colère contre la hausse des prix du carburant se fait entendre un peu partout en Europe et notamment ici en Espagne, où un mouvement de grève a été lancé par certains transporteurs routiers. Nous avons arrêté de travailler parce que nous ne pouvons pas continuer à perdre de l'argent. Nous sommes arrivés à un point où on peut déjà voir qu'il y a des pénuries d'approvisionnement. Les usines et les grandes entreprises sont obligées de fermer parce qu'elles sont en rupture de stock. Les effets de cette grève sont visibles. Ces manifestations illustrent un mécontentement social qui grossit dans le pays. Les Espagnols souffrent des conséquences de l'inflation liée à la flambée des prix de l'énergie qui s'est encore accentuée avec la guerre en Ukraine. La grève de certains transporteurs a perturbé les chaînes d'approvisionnement. Dans les supermarchés, certains produits frais se font rares. Les agriculteurs sont aussi touchés par les conséquences du conflit social, mais ils partagent les mêmes préoccupations que les grévistes. C'est un problème général qui touche aujourd'hui toute la société et tous les secteurs. Mais pour nous, agriculteurs et éleveurs, c'est quelque chose que nous subissons depuis déjà des mois. Cela s'est beaucoup aggravé avec la guerre en Ukraine. Certains exploitants n'arrivent plus à vivre, notamment les éleveurs. Le prix du fourrage a explosé, le prix de l'énergie dont ils ont besoin pour leur activité s'est envolé, comme le prix du carburant. Tout est devenu plus cher. Ce dimanche, le monde rural a clamé sa colère à Madrid. 150 000 personnes ont défilé pour exiger du gouvernement des mesures immédiates de soutien au secteur agricole. Le gouvernement espagnol s'est engagé à prendre des mesures pour réduire le coût de l'énergie et des carburants, mais il ne présentera ses plans que le 29 mars, alors que le Premier ministre Pedro Sánchez est en tournée européenne pour faire pression en faveur d'une réponse commune de l'Union européenne. Mais pour les milliers de personnes qui se sont rassemblées ici, la réponse du gouvernement arrive trop tard. En Chine, un avion de ligne s'est écrasé ce lundi avec 132 personnes à bord. Le drame s'est produit dans le sud-est du pays. L'appareil, un Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines, avait décollé de la ville de Kunming et devait se rendre à Canton, un trajet de 1300 km. Pour une raison indéterminée, l'avion a disparu des écrans radars. Des caméras de surveillance au sol ont filmé la chute vertigineuse de l'appareil qui s'est écrasé dans une zone montagneuse. L'accident a provoqué un incendie. Des équipes de secours ont été dépêchées sur place. Depuis qu'elle est rentrée au Royaume-Uni, Nazanin Zaghari-Ratcliffe ne quitte plus son mari et sa fille, dont elle a été privée pendant 6 longues années. Ce lundi, lors d'une conférence de presse, elle est revenue sur sa période de détention en Iran et a appelé à libérer tous ceux qui, selon elle, sont injustement détenus par le régime de Téhéran. Je n'aurais pas dû être en prison pendant 6 ans. C'était une expérience difficile. Le retour aussi a été très difficile. Vous retrouvez votre fille et vous réalisez qu'elle a presque 8 ans, alors qu'elle avait à peine 2 ans quand je l'ai quittée. Nous avons tellement de choses à rattraper avec Richard, mon mari, et ma fille Gabriella. Nous devons apprendre à mieux nous connaître. Et j'apprécierais que notre intimité soit respectée. Merci beaucoup. Âgée de 43 ans, Nazanin Zaghari-Ratcliffe possède la double nationalité iranienne et britannique. Elle a été libérée la semaine dernière par la justice iranienne qui l'accusait de complot en vue de renverser la République islamique, des accusations qu'elle a toujours niées. En parallèle de sa libération, Londres a annoncé avoir soldé une vieille dette avec le régime de Téhéran.